cœur de l'information. Très ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, nous parlerons du projet d'assistance aux personnes vulnérables en cette période du Covid-19. La phase opérationnelle est lancée ce matin avec Dodo Waré. Nous aurons plus de détails. Également dans cette édition, nous serons à Kévé, dans la V, pour voir de plus près ce que le gouvernement offre aux populations victimes de catastrophes naturelles. Voilà pour le sommet. Place maintenant au journal. Le gouvernement togolais est toujours plus proche des couches les plus vulnérables en cette période de crise sanitaire à travers le projet de sensibilisation et d'appui à la résilience des communautés à la base. Après le lancement du dit projet il y a quelques jours, l'Agence nationale d'appui au développement à la base a occupé le terrain ce vendredi pour mettre en exécution les grandes lignes du projet. Les détails dans ce reportage de Dodo Waré. Anne est l'une de ces femmes dont les activités ont reçu un coup dur face au Covid-19. Elle s'est rendue sur le site de distribution, ici à Vakposito, dans l'espoir de trouver de quoi nourrir ses petits-enfants. Des kits alimentaires et d'hygiène, elle en a reçu. Depuis 3 mois que cette maladie est détectée au Togo, tout a changé. Je n'arrive plus à vendre au marché. Difficile de trouver les clients. Difficile de subvenir aux besoins des enfants. On nous a donné du riz, du maïs, de l'huile, plus des masques. Aujourd'hui que j'ai reçu ces dons, je suis très contente et je dis merci au gouvernement. Comme elle, plusieurs autres personnes en situation de vulnérabilité sont servies. Nous sommes contents et nous disons merci à l'ANADEB et ses collaborateurs d'avoir pensé à nous en cette période si difficile. Ainsi démarre le projet de sensibilisation et d'appui à la résilience des communautés à la base face au choc de la pandémie du Covid-19. Les populations d'Agouenivé 3 sont les premiers bénéficiaires et les autorités locales se réjouissent et saluent l'acte. C'est une grande joie pour nous de voir notre population recevoir ces kits ce matin. Et nous voulons d'emblée remercier les donateurs, l'Union européenne, l'ANADEB, qui sont venus donner la joie au cœur de nos populations. Cette action vient en effet appuyer toutes les autres actions qui sont dans le cadre social pour minimiser les impacts de Covid-19 sur les ménages. Je voudrais au nom des populations, de la préfecture d'Agouenivé en général, et des bénéficiaires en particulier, remercier très sincèrement la délégation de l'Union européenne pour cette grande contribution dans la lutte engagée par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. L'Union européenne, partenaire clé dans la lutte contre le coronavirus au Togo, finance en grande partie le projet. Pour cette action spécifique, c'est 65 millions de francs CFA, mais c'est juste quelques communes, les populations les plus vulnérables, ils reçoivent des kits avec des outils de protection, d'hygiène. Sont concernés par ce projet les femmes veuves, les personnes âgées, les personnes vivant avec une maladie chronique ou encore avec un handicap. Il cible 3 objectifs et s'exécute sur une période de 3 mois. Dans le Grand Lomé, nous avons 1000 bénéficiaires. À raison de 400 bénéficiaires pour la commune de Vakposito, 300 bénéficiaires pour la commune d'Apraogakli et 300 bénéficiaires pour la commune de Baguida. Le projet vise 3 grands objectifs. Le premier, sensibiliser la population togolaise en général et en particulier la population des 4 préfectures
à savoir la préfecture d'Aguenivé, du Golfe, de Tchaoudion et de Tone, sur la pandémie à coronavirus et les mesures barrières. Le deuxième grand objectif, c'est la distribution des vivres aux populations les plus affectées, les plus vulnérables de ces zones où la sensibilisation aurait lieu, pour les aider à développer plus de résilience face à cette pandémie. Le troisième objectif, c'est de mettre en place dans les 40 zones du projet un kit de lavage à main, ceci pour inviter les populations à développer le réflexe de se laver les mains régulièrement pour éviter la maladie à coronavirus. La sensibilisation est un élément fondamental du projet et plus de 80 000 personnes seront touchées dans les préfectures ciblées. D'une assistance à une autre, à Kévé, les populations victimes de catastrophes naturelles ont reçu ce jour des kits pour reconstruire leur vie. Une première étape d'une tournée nationale que lance le gouvernement pour apporter soutien et assistance aux sinistrés. L'étape de Kévé dans ce reportage signé Antoinette Omao au Vovo. Préfecture de Lavé pour le début de l'opération d'assistance aux victimes de catastrophes. 374 sinistrés ont bénéficié de vivres et non-vivres. Des victimes dont les maisons ont été détruites ont reçu du matériel de construction. Nous avons reçu les cadeaux qu'on n'a pas prévu d'avoir. Nous vous remercions. Les catastrophes ont touché plus de 13 000 personnes, entraînant 85 blessés graves en 2020. Une situation qui a conduit le gouvernement à mettre en place des mécanismes de renforcement de la résilience de ces populations vulnérables. Et c'est à travers le ministère de l'Action sociale. Au-delà du message de compassion, les populations de Lavé ont été sensibilisées non seulement sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19, mais aussi sur le civisme environnemental et la culture de la paix. Le gouvernement a entendu vos cris de détresse concernant les catastrophes qui sont survenues ici dans la préfecture de Lavé. Il s'agit des inondations, des vents violents, de la sécheresse et des incendies que vous avez connus et que sais-je encore. Nous sommes actuellement en saison pluvieuse, période également délicate où surviennent des orages dévastateurs avec leur lot de dégâts matériels, de blessés, voire de pertes en vies humaines. Tout en continuant de prier Dame Nature pour qu'elle nous épargne de ces aléas, je vous invite également à adopter des attitudes civiques qui protègent l'environnement. Je voudrais, à propos de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus que le monde entier traverse et qui fait de nombreux dégâts sur tous les plans, social, économique, etc., vous rassurer d'une chose. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Zimna Gnassingbé, s'est engagé à mettre tous les moyens en œuvre pour permettre à notre pays de se débarrasser définitivement de cette maladie, et cela le plus tôt possible. Mais cette lutte nous concerne tous. C'est pourquoi je vous encourage à continuer de respecter scrupuleusement les mesures barrières pour vous protéger et à mettre en pratique tous les conseils qu'on vous donne pour éviter d'être contaminé. L'opération d'assistance aux victimes, estimée à 234 209 400 francs CFA, va s'étendre à d'autres localités affectées, notamment à Kébou, Tchaoudion, Kéran et Tandjouaré. En somme,
72 095 victimes seront prises en compte par cette assistance humanitaire. La crise sanitaire liée au Covid-19 frappe presque tous les secteurs d'activité. Le secteur agricole, pour sa part, mobilise déjà tous les acteurs concernés pour définir un plan de relance efficace et proportionnel. On parle déjà d'une enveloppe de 50 milliards de nos francs. Les détails avec Lucassi. 38% de la population active du Togo évolue dans le secteur agricole. Et ce secteur contribue à hauteur de 23% à la création de la richesse nationale. Cependant, il reste confronté aux problèmes de financement. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes en créant en 2018 le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA SA pour corriger le tir. Le mécanisme a enregistré des résultats jugés probants en 2 ans d'exercice. Avec l'avènement du Covid-19, le MIFA est en difficulté. Il sollicite ici plus de collaboration des banques pour répondre aux besoins des acteurs du secteur agricole. En 2019, nous avons réussi au niveau du MIFA à faciliter le financement du secteur à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Mais pour cette année 2020, les ambitions sont grandes. Notre objectif, c'est d'atteindre un financement de 50 milliards de francs CFA. Et à ce jour, nous avons un portefeuille qui s'élève à 26 milliards de francs CFA. Et avec la pandémie liée au Covid-19, il s'avère nécessaire et important que cette concertation permette de lever toutes les contraintes qui freineront le financement du secteur agricole. Le MIFA même est une garantie puisque nous travaillons déjà sur un certain nombre de contraintes que ces banques rencontrent dans le secteur agricole. Les banques ont parlé de la non-professionnalisation des producteurs. Le MIFA travaille sur le terrain pour organiser ces producteurs en coopérative, leur donne des formations, les assiste au respect des itinéraires techniques. Donc, c'est une réponse précise à ces préoccupations. Les banques ont soulevé d'autres contraintes liées à une méconnaissance du secteur agricole et ont demandé une formation pour avoir une meilleure connaissance de ce secteur. Le MIFA apporte une assistance technique aux banques puisque nous travaillons avec elles dans l'évaluation, l'analyse des dossiers, dans le suivi pour qu'elles aient l'expérience. C'est dans le fil du temps que cette expérience viendra au niveau des équipes qui étudient les dossiers au niveau des banques. Et enfin, les banques ont soulevé la question de la sécheresse, des aléas climatiques. Nous avons également parlé des dispositions qui sont prises pour développer l'assurance agricole dans le secteur. Le gouvernement met les bouchées doubles pour soutenir les producteurs en ces périodes de crise sanitaire. Un plan de riposte d'urgence du secteur agricole face aux impacts du Covid-19 est élaboré. Mécanisation, intensification de l'utilisation des intrants, irrigation, mise en place d'une agence de placement, entre autres actions proposées par ce plan. Et pour sa concrétisation, il faut 15 milliards de francs CFA. Les échanges avec les banques aujourd'hui ont permis d'avoir leurs observations, leurs commentaires qui nous permettront de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour financer ce plan d'urgence ou ce plan de riposte dans le secteur agricole. Donc les garanties que nous avons, c'est qu'en finançant ce plan, nous assurons la sécurité alimentaire, nous assurons le financement d'un certain nombre de cultures de rente comme le coton et le soja qui porteront ou qui auront une incidence sur l'économie nationale. Les deux parties ont donc échangé pour lever toute contrainte possible afin de mobiliser les ressources qu'il faut pour une mise en œuvre efficace de ce plan de riposte. C'est d'ailleurs l'objectif premier de cette rencontre. Il y a un effort qui est fait par les banques, mais cet effort demeure toujours insuffisant par rapport aux besoins énormes du secteur agricole. On parle toujours de garantie. Et quand on parle de garantie, on parle aussi d'information. Il y a un certain nombre d'informations qui n'étaient pas disponibles au niveau des banques. Et je crois que cette réunion a été importante pour informer les banques de toutes les dispositions qui sont prises par l'État pour garantir le financement bancaire au secteur agricole. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises par le MIFA, par l'État lui-même, et même il y a une banque qui a évoqué la convention qu'elle a signée avec l'État pour garantir ces 40% des crédits qui sont accordés au secteur agricole. Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont là, mais qui sont éparses, qui sont méconnues par le secteur bancaire
Et cette réunion a été importante pour partager ces informations-là, pour que le secteur bancaire puisse être sensibilisé à toutes ces mesures et donc accroître le financement bancaire. Selon les données, les crédits accordés au secteur agricole en 2019 par les banques ont représenté 4,6%. C'est pour accroître ce chiffre que les ministères en charge de l'économie et de l'agriculture ont initié cette rencontre. Ils veulent faire de ce secteur un tampon pour atténuer les effets du Covid-19 sur les autres secteurs d'activité. Consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo, surtout en cette période du Covid-19. Le gouvernement togolais s'y engage pour améliorer le revenu des producteurs agricoles et booster la production céréalière et des cultures de rente. Dans un plan de riposte au Covid-19 lancé par le Togo s'y trouvent des mesures de relance des activités du secteur agricole. Retour ce soir sur les grandes lignes de ce plan dans ce dossier signé Lucassi. Matériel agricole, kit d'irrigation et crédit d'urgence. Des mesures pour soutenir la campagne agricole 2020-2021 et booster la production. C'est l'échantillon d'un ensemble de mesures contenues dans le plan de riposte Covid-19 lancé par le Togo. Le plan va contribuer à augmenter la production du coton à 225 000 tonnes, du maïs à près de 2 millions de tonnes, du soja à 140 000 tonnes et du riz à 330 000 tonnes. Le gouvernement s'engage ainsi à consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer le revenu des producteurs agricoles à travers ce plan. En somme, il veut propulser la production à environ 228 milliards de francs CFA supplémentaires. Et pour bénéficier de toutes ces mesures, en soutien à la campagne agricole en cours, impactée par le coronavirus, les producteurs nationaux sont invités à s'enregistrer auprès de leur groupement de tutelle. La nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT par exemple, enrôle les cotonculteurs et les PME-PMI, les agrégateurs opérant dans les filières à haute valeur ajoutée, telles que le soja. Si le secteur agricole absorbe près de 65% de la population active, il participe aussi à plus de 40% au PIB national. Le gouvernement a donc consenti des efforts pour redynamiser le secteur afin de le rendre encore plus productif. Aujourd'hui, il crée 2 fois plus de richesses qu'en 2010. De 640,6 milliards de francs CFA en 2010, le PIB agricole du pays est passé à 1354,4 milliards de francs CFA 9 ans après, soit 40% de l'économie togolaise. Et sur la même période, l'agriculture a progressé en moyenne de 6% chaque année, avec à la clé un pic de 14% en 2014. C'est la résultante de la vitalité du secteur porté par les producteurs et productrices avec l'appui du gouvernement. D'ailleurs, leur revenu a sensiblement évolué, même s'il est toujours en deçà des objectifs. De 217 149 francs CFA en 2010 par jour, il est passé à 336 300 francs CFA en 2019. Il est noté sur la même période une baisse continue de l'indice de la pauvreté. En amélioration d'année en année, le taux de pauvreté qui était relativement élevé, atteignant 73% de la population rurale, n'en touchait que 63% en 2017. L'ambition aujourd'hui est d'atteindre 444 548 francs CFA de revenus moyens. Et pour relever ce défi, le pays veut miser sur la transformation locale. Le Togo a dégagé un excédent de 137% en 2019, soit 47% d'augmentation comparativement à 2008, en lien avec la sécurité alimentaire. Les filières de rente ne sont pas en reste. Elles ont progressé de 408,35%. La production cotonnière, premier produit d'exportation du pays, est passée de 27 000 tonnes en 2009 à 137 000 tonnes en 2019. Une situation tributaire des actions de la NSCT et de la redynamisation de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton. Et pour preuve, ce sont plus de 24 milliards de francs CFA de revenus nets qui ont été distribués en termes d'achat aux cotonculteurs. Le secteur privé est invité à investir davantage dans l'agrobusiness pour une transformation réelle des produits locaux. Ceci afin de maintenir le cap des bonnes performances déjà enregistrées par le pays.
La suite de cette édition avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus. À ce jour du vendredi 5 juin 2020, le nombre de cas confirmés est de 485, dont 20 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 240, dont un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 232 et le nombre de décès est de 13. Cette situation est signée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. L'agroforesterie et ses avantages. Il semble que la pratique développe de nouvelles approches pour lutter contre la dégradation avancée des terres. Plus de détails dans ce sujet signé Jazina Baga. Face à la dégradation avancée des sols un peu partout sur le territoire national, doublé des effets pervers des changements climatiques, il est fait de plus en plus recours à une association inédite en agriculture. Appelée agroforesterie, elle permet d'exploiter sur une même parcelle cultures, arbres et ou animaux. La pratique se fonde sur certaines caractéristiques naturelles des arbres. Pour l'agriculture, il faut d'abord de l'eau. Et en zone tropicale, l'arbre est le maillon important du cycle de l'eau. Ça veut dire que quand il pleut pendant la saison pluvieuse, les nappes sont alimentées. En saison sèche, qui dure des fois jusqu'à 8 mois, l'eau s'éloigne de la surface. Donc, ce n'est pas les racines d'arbres que l'eau va remonter et former finalement les nuages et la pluie va tomber. Alors, s'il n'y a pas d'arbres, ça veut dire que la pluie ne va pas tomber. Quand dans ton champ, il y a des arbres, quand il pleut, l'infiltration est importante. Le sol a besoin de retenir de l'eau pour que tes cultures puissent en profiter. La troisième chose, c'est que à chaque fois que les feuilles d'arbres tombent, ça va pourrir, ça va renouveler l'humus et la fertilité des sols sera permanente. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi d'autres avantages à planter des arbres dans les champs, que ce soit à l'intérieur ou tout autour des cultures. Les outils traditionnels pour l'agroforesterie, c'est la daba, c'est la houe, c'est les haches. Mais tous ces outils-là, les manches, c'est en bois. S'il n'y a pas d'arbre, comment on va faire? C'est compliqué. Au-delà de ça, il y a l'apiculture. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Quand on en parle, tout le monde pense au miel. Alors que nous pensons que les abeilles ont besoin de fleurs, les abeilles ont besoin d'arbres. Alors que les abeilles sont des pollinisateurs. Sans ces abeilles, comment tes cultures vont produire? Sans les oiseaux qui viennent au niveau des arbres, comment tes cultures seront pollinisées pour donner? Voilà autant de raisons qui justifient la nécessité d'associer culture et forêt. Cependant, il se pose la question de la faisabilité. Les gens me demandent, mais s'il y a trop d'arbres, on ne peut plus cultiver. Je dis non. Il suffit qu'en cette période de campagne agricole qui commence, on élague ces arbres, puisque c'est l'ombre des feuillages qui empêche la culture de prospérer. On les élague, dans ton champ, ce serait comme des poteaux. Tu sèmes, et jusqu'à ce que les feuilles ne reviennent, tu as déjà récolté. Mais quand les troncs d'arbres seront aussi épais, nous, on respecte la distance, 5 mètres entre nos cassiers et nos légumineuses que nous plantons. Quand les troncs sont énormes, on renouvelle notre arbre. On enlève un arbre avec son tronc, on met un jeune, après 2 ans, on enlève le prochain arbre et on renouvelle la plantation. Même avec cette technique, tous les arbres ne sont pas propices à l'agroforesterie. En la matière, certaines essences sont plus indiquées que d'autres. D'abord, pour les essences locales, il y a le néré, qu'on appelle Parkia biglobosa. Il y a Acacia albida.
qui est un arbre qui ne donne pas de feuillage pendant la saison pluvieuse, qu'on peut utiliser. Il y a le moringa. Ce sont des plantes qu'on appelle des plantes de couverture qu'on peut continuer à utiliser ici. Les légumineuses qui sont à croissance rapide, comme les cassia siamea, comme les leucena, le cocéphala, comme les moringas, et on plante dans nos champs. Et en 3 ans déjà, tu peux avoir, après élagage du bois, pour le chauffage, et ton sol aussi étant totalement dégradé, tu peux, avec le feuillage, faire le compost pour réhabiliter rapidement le sol. Et du coup, nous trouvons qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'adopter l'agroforesterie. Adopter l'agroforesterie, c'est produire de façon durable tout en protégeant l'environnement. Ce faisant, c'est assurer la restauration des sols, diversifier les sources de revenus pour les producteurs, mais aussi atténuer les effets néfastes des changements climatiques. La suite de cette édition avec la sortie sur le terrain des femmes regroupées au sein de l'association Femmes épanouies pour le développement pour sensibiliser tout un chacun sur la menace de l'heure, le Covid-19. Les détails avec Sylvain Abdou. Des gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains et le port systématique du masque, rappelés à ces femmes qui souvent s'emploient dans les marchés et dans les endroits publics. Une manière de les amener à se conformer au quotidien à ces règles qui restent les seules mesures à observer pour se prémunir contre la pandémie. Une sensibilisation pour donc les entretenir sur la maladie, sa manifestation et les moyens de lutte afin qu'elles servent de relais d'information une fois chez elles. Aujourd'hui, ce qu'on est venu apprendre ici, ça nous pousse, surtout le badge qu'on nous a donné, ça nous pousse à sensibiliser mieux nos enfants, surtout dans notre maison, en commençant par notre maison, dans nos entourages et jusqu'au-delà de nos quartiers. L'initiative vient de l'association des femmes épanouies pour le développement qui s'engage à apporter à travers ces séances son soutien pour une lutte commune contre la pandémie. Inviter les femmes, sinon les membres de l'association, d'aller sur le terrain pour sensibiliser les femmes, pour leur dire que cette maladie existe bel et bien. Et si nous-mêmes nous faisons des efforts, nous pensons qu'on ne parlera plus du Covid-19 et nous allons le vaincre par la grâce de Dieu. La démarche est soutenue par 2 organisations, CDIA et CDIH, Cercle diplomatique international humanitaire. Ces organisations entendent apporter leur appui pour une meilleure lutte contre la pandémie. Nous voulons que les gens changent de comportement et de mentalité. C'est très important. Les habitudes que nous avons avant et aujourd'hui, ça s'est imposé. Avant, tu vois un enfant, il finit de jouer, lorsque son ami lui tend le beignet ou bien la mangue, sans même laver la main, il prend et il la mange. Mais aujourd'hui, ça s'est imposé à nous de rentrer, avant de rentrer de la maison, il faut laver la main. Ce sont des habitudes que nous devons inculquer dans notre culture de chaque jour. Et je pense que, d'une part, cette pandémie est venue pour nous ramener à un comportement et de changement d'attitude. C'est en cela que nous voulons sensibiliser les populations africaines et du monde à une autre vie meilleure. Il est demandé aux femmes de faire donc preuve de responsabilité dans la prévention de la maladie qui aujourd'hui fait beaucoup plus peur dans le monde. Ces produits illicites à vous présenter maintenant, saisis par l'Office central de répression du trafic des drogues et blanchiment en collaboration avec la Marine nationale. Les détails de l'opération dans ce reportage de Marie-Reine Habitat présenté par Dodo Hari. Plus de 11 kg de cannabis, 140 gélules de tramadol, 73 650 comprimés pharmaceutiques, 380 litres de sirop, 610 litres de boissons frelatées, 250 litres de carburant de contrebande et 3 ballots de tissu imprimés. Tous des produits illicites saisis par l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et blanchiment en collaboration avec la Marine nationale togolaise.
L'opération a été réalisée suite à une perquisition au domicile d'un suspect à la frontière Togo-Ghana par une patrouille de l'Office central. La Marine nationale, dans ses opérations quotidiennes, avait également intercepté 4 jours plus tôt, à 4 heures du matin, au large des côtes togolaises, une pirogue pleine de cannabis. C'est dire combien le trafic des produits illicites devient de plus en plus délicat et inquiétant avec des réseaux bien constitués. Le Togo prend toutes les dispositions sécuritaires pour combattre ce fléau qui reste un danger pour les populations. Ce communiqué avant de refermer cette édition dans le cadre du concours international d'essais pour la jeunesse édition 2020 organisé par Quid Peace Foundation, parrainé par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie du Japon. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs invite les jeunes Togolais à y participer. Le thème de ce concours est intitulé « Une lettre de moi-même en 2030 ». L'âge de participation concerne 2 catégories suivantes: enfants jusqu'à 14 ans et adolescents de 15 à 25 ans. La date limite d'envoi des essais est fixée au 15 juin 2020. Les essais doivent comporter 700 mots au plus. Les enseignants et directeurs d'établissements scolaires pourront également soumettre des essais de leur classe au groupe. Dans ce cas, ils devront y joindre une liste comprenant les noms et âges des participants ainsi que le nom et les coordonnées de l'instituteur, professeur ou directeur ayant soumis le dossier. Les essais peuvent être envoyés par poste 1-4-5 Irakaosho, Shikoda, Ku, Tokyo, 102-0093, Japon, ou par voie électronique www.coipis.org.jp. Pour d'autres informations, s'adresser à la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire, 6 au 47 avenue des Nations Unies, téléphone 22 22 86 et 83. Et le communiqué est signé du ministre Kosivi Egbe Tonyon. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour la fidélité. Continuons le juste combat contre le Covid-19. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.